Bonjour, je vous propose aujourd'hui une vidéo sur les annuités constantes, et plus précisément, premièrement sur la valeur acquise par une somme d'annuités constantes, deuxièmement sur la valeur d'une somme d'annuités constantes actualisée. Cette deuxième partie de la vidéo est absolument fondamentale pour nombre de calculs en finance, à commencer par la valorisation d'un titre à taux fixe, comme par exemple la plupart des obligations. Alors commençons, comme je le disais, par calculer la valeur acquise par une somme d'annuités constantes. Imaginons pour cela que l'on verse chaque année un montant petit a sur un livret de caisse d'épargne, sur un compte sur livret, que le taux de rémunération annoncé est le taux d'intérêt petit i, et que l'on récupère les montants investis, avec les intérêts bien évidemment, à la fin de la énième année. Alors comment ça se passe? On va avoir un montant petit a qui est déposé aujourd'hui en t égale 0 sur le compte sur livret. À la fin de la première année, ça fait 1 an que ce montant est placé, donc capitalisé. À la fin de la deuxième année, ça fait 2 ans. À la fin de la énième année, ça fait n années. Ce que je veux dire, c'est que ce montant petit a, il est finalement placé pendant n années. Il est donc capitalisé pendant n années. Alors on va se demander ce que deviennent tous ces placements à la fin de la énième année. Alors le montant petit a, comme je l'ai dit, il est capitalisé pendant n années, donc il devient a fois 1 plus i puissance n. Le deuxième montant petit a, celui qui est versé à la fin de la première année, il est placé pendant 1 an de moins, c'est-à-dire pendant n moins une année. Donc ce petit a, il est capitalisé au taux i pendant n moins une année, donc je mets puissance n moins 1. Quand j'arrive à ce petit a-là, celui qui est versé à la fin de l'année n moins 1, eh bien, il va être placé seulement pendant 1 an, puisque je récupère mon argent à la fin de la énième année. Et puis, le dernier montant petit a, il est déposé, mais il n'a pas le temps de porter intérêt. Alors, je devrais mettre petit a, je préfère mettre a fois 1 plus i puissance 0, parce que ça permet d'avoir une écriture avec des termes parfaitement symétriques. Alors, je peux ainsi mettre un sigma, parce que je vois que je fais une somme, que j'ai toujours petit a fois 1 plus i puissance quelque chose. Ce quelque chose, je l'appelle t, et je constate que t, il varie de 0 jusqu'à n. Donc je mets sigma pour t égale 0 jusqu'à n, dA fois 1 plus i puissance t. Je sors le petit a du sigma, puisqu'il n'a rien à voir avec t, et je me retrouve avec la somme pour t égale 0 jusqu'à n, d1 plus i puissance t. Je reconnais la formule correspondant à la somme des premiers termes du suite géométrique. Je rappelle comment ça fonctionne. Je garde le petit a, bien sûr. Je prends le premier terme, 1 plus i puissance, comme je somme pour t égale 0 jusqu'à n, je remplace t par 0, donc 1 plus i puissance 0. 1 moins 1 plus i puissance le nombre de termes. Alors attention, je n'ai pas n termes, même si je vais jusqu'à n. J'aurai n termes si je partais de t égale 1. Oui, si je vais de 1 à 2, j'ai 2 termes. De 1 à 3, j'ai 3 termes. De 1 à n, j'ai n termes. Si je vais de 0 à n, j'en ai n plus. D'où le n plus 1. Le tout sur 1 moins le terme en bleu, qu'on appelle la raison. 1 plus i. Alors il ne reste plus qu'à simplifier. Le 1 plus i puissance 0 est égal bien sûr à 1. C'est pour ça qu'il disparaît dans la multiplication. Et puis, si j'enlève la parenthèse ici, j'ai 1 moins 1, ce qui fait 0 moins i. Donc je me retrouve avec a fois 1 moins 1 plus i puissance n plus 1 sur moins i. Pour éviter d'avoir beaucoup de moins, d'en avoir deux alors que je pourrais en avoir qu'un seul, je multiplie le numérateur et le dénominateur par moins 1. Donc le 1 ici devient moins 1, le moins 1 plus i puissance n plus 1 devient plus, et le moins i devient plus i. Et j'ai ainsi la formule correspondant à la somme d'annuités constantes capitalisées au taux petit i. Prenons 2 exemples. Premier exemple, on verse 1000 € sur un compte sur livret rémunéré à 2%. Et on se demande ce qu'on va récupérer au bout de 5 ans. Donc on est dans un cas particulier de la formule qui est au-dessus. Petit a, c'est 1000 €. Petit n, c'est 5 ans. Et petit i, c'est 2%. Donc on se retrouve avec 1000 fois 1 plus 2% puissance 5 plus 1, le tout moins 1 sur 2%. Alors bien évidemment, 2%, c'est 0,02, et 1 plus 0,02, ça fait 1,02. Donc la somme que je recherche est bien égale à 1000 fois 1,02 puissance 6 moins 1 sur 0,02, ce qui fait 6308 €. Si on récupérait seulement les montants placés, on récupérerait
6 fois 1000, c'est-à-dire 6000. Alors pourquoi 6 fois? Encore une fois, si j'avais commencé à déposer mon argent à la fin de la première année, je dirais je vais de 1 à n, j'ai n années. Je vais de 1 à 5, j'ai n années. Mais comme je pars de t égale 0, j'ai une année de plus. Donc j'ai 6 annuités. Et 6 fois 1000, ça fait 6000. Donc finalement, ce 6308 euros, il peut se décomposer en 6000 euros de récupération des montants investis, plus 308 euros d'intérêt. Deuxième exemple. Quel montant petit a faut-il verser chaque année sur un compte sur livret rémunéré toujours à 2% pour se constituer un patrimoine de 10 000 euros à la fin de la 5e année? Donc en fait, c'est le problème contraire du précédent. Je sais combien je veux obtenir. Je veux obtenir que S soit égal à 10 000 euros. Je sais à combien c'est rémunéré. I égale 2%. Je sais quand je veux récupérer mon argent à la fin de la 5e année, N égale 5. Et je veux savoir quoi est égal petit a. Donc j'écris S égale 10 000, qui est égal à petit a que je recherche, fois 1 plus 2% puissance 5 plus 1, le tout moins 1 sur 2%. Comme on l'a vu, 1 plus 2% puissance 5 plus 1, c'est 1,02 puissance 6. Et on a bien évidemment moins 1 sur 0,02. Donc cette expression doit être égale à 10 000. Je cherche petit a. J'isole petit a en faisant passer cette fraction multipliée par petit a de l'autre côté du signe égal. J'en prends donc l'inverse, ce qui me donne 10 000 fois 0,02 sur 1,02 puissance 6 moins 1. Et tout calcul fait à la calculatrice, ça me donne 1585 euros. Voilà. Donc si je place chaque année d'aujourd'hui jusqu'à la fin de la 5e année un montant de 1000 euros, j'obtiens 6308 euros en fin de 5e année. Si je place chaque année 1585 euros au lieu de 1000 euros, eh bien, je récupérerai à la fin de la 5e année 10 000 euros. Passons maintenant à la valeur d'une somme d'annuités constantes actualisée. Alors, le contexte est le suivant. Je verse, ou je sais que je vais recevoir, on va me verser chaque année un montant petit a. Le taux d'intérêt de référence, c'est petit i, et tout ça dure n années. Alors, vous constatez, si vous regardez le petit graphique qui est ici, que le premier versement petit a, c'est à la fin de la première année. Tout à l'heure, c'était dès aujourd'hui, dès t égale 0. Là, c'est seulement à la fin de la première année. Pourquoi? Parce que je parle d'annuité actualisée. J'actualise des flux futurs. J'actualise pas ce que je vais recevoir aujourd'hui. Donc je commence à recevoir de l'argent dans un an. Donc ma première annuité est dans un an, la deuxième est dans 2 ans, la énième est dans n années. Et je m'intéresse à la somme des annuités futures actualisées. C'est-à-dire, première annuité petit a actualisée, je divise par 1 plus i puissance 1, ou 1 plus i tout court, puisque c'est dans un an. La deuxième, petit a, je l'actualise en divisant par 1 plus i au carré. La énième, petit a, je la divise par 1 plus i puissance n. On voit bien qu'on a toujours à peu près la même chose, on a toujours dans cette somme a sur 1 plus i puissance quelque chose. Ce quelque chose, je le note t. Je vois qu'il varie de 1 plus i, c'est 1 plus i puissance 1, jusqu'à n. Donc somme pour t égale 1 jusqu'à n des a sur 1 plus i puissance t. Je sors le petit a du sigma qui n'a rien à voir avec la variable de sommation qui est petit t. Et je n'oublie pas que 1 sur 1 plus i puissance t, c'est 1 plus i puissance moins t. Je ne connais pas de formule correspondant à la somme des q puissance moins t. On connaît la somme des q puissance t, mais pas la somme des q puissance moins t. Du coup, pour s'y ramener, je vais dire que 1 plus i puissance moins t, c'est 1 plus i puissance moins 1, le tout à la puissance t. Et dans ce cas, je peux dire que j'ai petit a que multiplie, même chose que tout à l'heure, je commence par le premier terme, je fais t égale 1, donc j'ai a fois 1 plus i puissance moins 1 puissance 1, fois 1 moins 1 plus i puissance moins 1 puissance le nombre de termes. Alors là, c'est plus simple parce que je vais de 1 à n, donc j'ai clairement n termes, sur 1 moins 1 plus i puissance moins 1. Donc il n'y a plus qu'à simplifier tout ça. Donc bien sûr, 1 plus i puissance moins 1 à la puissance 1, c'est 1 plus i puissance moins 1. Et 1 plus i puissance moins 1, c'est 1 sur 1 plus i. C'est pour ça que je me retrouve avec 1 sur 1 plus i. Le numérateur, c'est quoi? C'est 1 moins 1 plus i puissance moins 1 à la puissance n. Ça fait 1 plus i puissance moins n.
Et au dénominateur, je peux dire que j'ai 1 moins 1 plus i puissance moins 1, c'est 1 sur 1 plus i. On va évidemment finir de simplifier. Je ne touche pas au a sur 1 plus i, je ne touche pas au numérateur, je mets juste tous ces termes-là au même dénominateur, sur 1 plus i. Donc je me retrouve avec 1 plus i moins 1 sur 1 plus i. 1, c'est 1 plus i sur 1 plus i. Et donc je vois que je peux simplifier par 1 plus i, je peux simplifier par 1 moins 1, et donc qu'est-ce qui reste? Il reste le petit a, fois le numérateur, 1 moins 1 plus i puissance moins n, et il ne reste que le i, donc divisé par i. Donc la somme des annuités actualisées, annuités constantes actualisées, c'est l'annuité fois 1 moins 1 plus i puissance moins n sur i. Prenons un exemple. J'ai mis un S, mais il n'y en aura qu'un seul. Calculons la valeur d'une somme de versement annuel de 1 000 € pendant 5 ans actualisée à 2%. Alors, petit a, l'annuité est de 1000, petit n, c'est 5 ans, et i égale 2%. Donc, je cherche finalement grand S en remplaçant a par 1000, en remplaçant i par 2%, en remplaçant n par 5. Donc, ça nous donne S égale 1000, fois 1 moins 1 plus i égale 2%, 2% puissance moins n, c'est-à-dire moins 5, sur 2%. Donc ça nous fait 1000 fois 1 moins 2%, c'est 0,02, puissance moins 5, sur 0,02. Et 1 plus 0,02, ça fait 1,02. Donc je me retrouve avec 1000 fois 1 moins 1,02 puissance moins 5 sur 0,02, ce qui fait 4713 €. Alors, un polycopier reprend ces données, il est disponible sur le site dont l'adresse s'affiche à l'écran. Vous pouvez le récupérer dans la rubrique mathématiques financières, mais je vais mettre le lien dans le descriptif de cette vidéo. La prochaine vidéo sera consacrée au remboursement d'un crédit par annuité. N'hésitez pas d'ici là à vous abonner à cette chaîne.